Voilà, c'est un plaisir de se retrouver, d'adorer notre Dieu, de pouvoir lui apporter nos prières. Et ça me touche de voir à quel point, justement, il y a cette liberté entre les enfants de Dieu dans cette Église de pouvoir simplement venir et tel que nous sommes, nous adresser à lui. Nous continuons dans notre épître aux Éphésiens, une épître assez extraordinaire, mais quelle épître ne l'est pas, vous me direz, mais où nous allons continuer à cheminer. Et nous sommes au chapitre 4. Et c'est un chapitre que vous avez déjà entendu et qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un chapitre qui va même diviser par moments dans la structuration de l'Église. Et je pense parce qu'on se laisse très vite happer par ce qui me touche, par ce qui me semble être essentiel pour moi-même. Et on a tendance, quand on écoute ce chapitre, à tout simplement s'arrêter sur ce qui me concerne, sur ce que je sais déjà, comme un argument que je veux mettre devant les autres. Vous savez, c'est quand vous écoutez quelqu'un, quand vous avez un discours, et que tout à coup, la personne qui a ce discours a des arguments qui vous touchent, qui vont dans votre sens, vous les prenez, et dans votre tête, ça y est, vous tournez autour de ces arguments. Et le reste, vous l'oubliez. Si vous êtes tellement content que l'auteur ou que la personne qui parle dise ce que vous pensez, que vous oubliez le reste. Sauf que la plupart du temps, à ce moment-là, et surtout dans l'écriture, il y a un autre argument qui va toucher un autre. Et lui aussi, il va se bloquer dessus, en boucle, en disant c'est exactement ça, c'est ce qu'il faut faire. Et pendant qu'on fait ça dans notre tête, parce que c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on nous a prêché, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est l'habitude que nous avons de lire et d'entendre l'écriture, eh ben, on n'entend pas le reste. Alors, ce que je voudrais faire avec vous, c'est lire un long passage de l'Épître aux Éphésiens. C'est pas de coutume sur une prédication, on aime bien plutôt écourter. Et dans tout ce que je vais lire, je ne vais pas pouvoir prêcher sur tous les points. Donc déjà, vous allez être frustrés. Parce que je ne vais pas prêcher sur le point auquel vous vous y attendez. Et si jamais je prêche sur le point auquel vous attendez, c'est encore pire pour vous parce que vous n'êtes déjà plus en train de m'écouter, mais vous êtes déjà en train de vous écouter vous-même. Donc ça va être terrible. Et en même temps, c'est la vision globale de ce passage qui va nous donner un éclairage, en tout cas celui qui, moi, m'a touché en lisant ce passage. Nous sommes dans Éphésiens 4. Et vous allez reconnaître des choses. On pourrait presque faire l'exercice, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me parle, on lève la main, vous allez voir. Je vous demande avec insistance, moi, qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux, patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que Christ accorde de façon généreuse. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capté des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Et c'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou par les tourbillons de toutes sortes de doctrines trompées par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tous vers celui qui est la tête, le Christ. C'est grâce à lui que le corps formé un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi,
lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Vous avez reconnu plein de passages qui nous parlent. Vous avez bien sûr les gens qui sont fans d'organisation d'église, qui sont en train de dire, vous voyez, l'église doit être organisée avec des pasteurs, des prophètes, et que ceci et de cela. Et qui vous disent, mais regardez, c'est l'amour qui nous unit, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Christ. Et d'autres qui sont en train de parler de tant d'autres choses. Il y a tellement de choses dans ce passage. Moi, ce qui m'a touché, c'est de voir la dynamique qu'il y avait dans ce passage. Est-ce que vous avez noté à quel point Paul crie et demande avec insistance, parce qu'il est prisonnier du Seigneur, à ce que chacun se conduise avec humilité, douceur, patience, en se supportant les uns les autres. Lorsque je réfléchis, lorsque je pense à l'Église, lorsque je pense à ce que Christ a fait pour moi, lorsque je veux me projeter dans ce que notre Église doit faire ou dans ce que je dois faire dans ma vie, ce n'est pas toujours ce comportement et ce tempérament que j'ai en face de moi. Combien de fois dans mes discussions avec des frères et des sœurs, je suis face à un tempérament qui est plutôt un tempérament vindicatif, revendicatif, dans lequel, si l'autre n'adhère pas exactement à ce que je pense, ce que je crois, la manière que j'ai, c'est qu'il est dans l'erreur. Et donc, je me fais fort de vouloir le persuader. Et vous commencez à me connaître, j'aime persuader. Paul ne dit pas qu'il ne faut pas persuader les autres. Il y a tant de passages qui nous disent de le faire. Il nous dit, dans tous les cas, si vous le faites, il faut le faire avec douceur. Si vous le faites, il faut que vous le fassiez avec humilité, avec patience, avec le fait de se supporter les uns les autres, avec amour. Pourquoi ? Pour maintenir l'unité donnée par l'Esprit. Parce qu'il n'y a qu'une réalité qui nous tient. Il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur, il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul en qui nous sommes faits, en qui nous appartenons. Un seul. Pourtant, il y a tellement de manières de le vivre. Rien que sur Bordeaux, plus de 80 églises évangéliques. Il y a le panel pour tout vivre. Vous voulez vivre une expérience qui est ultra extravertie, vous avez. Vous voulez quelque chose complètement fermé, sans musique, vous avez. Vous voulez quelque chose d'hyper rigoriste, vous avez. Il y a tout. Il y a tout en plusieurs exemplaires, en très nombreux ou en très petits. Et souvent, il y a tout parce qu'on se divise, parce qu'on se sépare, et parce qu'on n'entend pas ce qui se passe derrière. Et dans notre propre communauté, il y a tant de différences que des fois, on est tenté de se rapprocher de ceux qui sont comme nous, et d'oublier que ce qui nous unit, c'est le Christ seul, l'Écriture seule, la grâce seule. Je ne vais pas vous refaire tous les solas de la Réforme. Mais voilà là où je veux m'arrêter. Il y a un seul Dieu, Père de tout ce qui règne et qui agit par tous en lui. Voilà ce qui se passe. Et pour cela, chacun de nous a reçu un don particulier. Est-ce que vous voyez tout à coup le paradoxe ? On nous demande d'être plein de douceur, plein de tendresse, plein d'amour, plein de patience, plein d'humilité par rapport aux autres. On nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Sauveur, qu'un seul Christ, qu'un seul baptême, qu'une seule chose. Et comment ça se manifeste ? Ça se manifeste par le fait que chacun a reçu un don particulier. C'est-à-dire que notre unicité, le fait qu'il n'y ait qu'un seul, ne se manifeste que par le fait qu'il y a du pluriel, des dons particuliers. Moi, j'aurais préféré, largement, ça aurait été plus facile, et on aurait été une secte, de dire il n'y a qu'un seul Dieu, donc il n'y a qu'un seul don. Il n'y a qu'une seule manière de le vivre. Il n'y a qu'une seule manière de comprendre l'Écriture. Il n'y a qu'une seule manière de fonder l'Église. Il n'y a qu'une seule manière de s'engager dans l'Église. Non, parce que Dieu est seul, parce qu'il n'y a qu'un seul salut, parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, parce que nous sommes dans une écoute de douceur, parce que nous sommes dans l'humilité dans la relation aux autres, parce que nous avons cet amour fraternel qui nous lie, alors nous pouvons entendre, c'est pour cela qu'il a donné un don particulier à chacun. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le don de Marc, ce n'est pas mon don. Mais ça veut dire aussi que si je veux que Marc vive comme moi, je me fourvoie. Christ seul sera manifesté si Marc vit son don, excuse-moi de te nouer,
mais là, tu es à droite. Dommage pour toi. Voilà. Je pourrais partir à gauche, hein. Ça revient au même. Et si je vis mon don particulier. Et ça, il va l'expliquer. Et c'est tout le déroulé qu'il y a derrière. Et il va l'expliquer de manière assez extraordinaire. Voilà, dans le psaume 68, Dieu a fait des dons aux hommes. Et voilà ce qui est important. Il a fait du don aux hommes parce que c'est l'ensemble de l'univers qui a été touché par lui. Et je vais vous donner un exemple, dit Paul. Regardez, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Regardez ces ministères que vous reconnaissez déjà. C'est donc que vous reconnaissez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous lisez cet épître Éphésiens 4 avec une vision d'ensemble. Vous n'êtes pas en train de vous dire qu'il faut simplement dans chaque église un pasteur, un prophète, un évangéliste et un enseignant. Il est en train de prendre l'exemple de ce que les gens connaissent comme spécificité de don pour dire quoi exactement ce qui suit appris. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service. Et Dieu a fait des dons particuliers à chacun d'entre vous pour remplir l'univers. Prenez l'exemple de ceux que vous voyez comme des modèles parce que vous savez discerner en eux un don particulier pour prendre conscience que c'est pour vous rendre chacun d'entre vous apte. Je vous le relis. Ainsi, il vous a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Très souvent, nous cherchons à voir quel don nous avons besoin pour l'Église. Très souvent, nous sommes là en attendant que l'Église fasse quelque chose et que nous nous reconnaissions à travers l'Église. Ce que là, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, mais non, l'Église, elle ne se construit pas comme ça. L'Église, le corps, se construit lorsque toi, tu es apte à apporter le don particulier qui t'a été fait. L'Église, ce n'est pas le lieu où tu vas exercer ton don. L'Église, c'est la somme de chacun de nos dons particuliers qui s'exercent. On peut avoir, par exemple, une sensibilité pour l'hospitalité. Et tout à coup, j'entends très souvent les gens qui disent « il faut que l'Église soit hospitalière ». C'est pas ce que Paul est en train de dire. Si tu as reçu un don pour l'hospitalité, exerce l'hospitalité. Et en exerçant, toi, l'hospitalité, le corps en sera grandi. L'articulation fonctionnera bien, vous verrez à la fin du passage aussi. Alors, l'Église sera hospitalière. Non pas parce que c'est sa vision, non pas parce qu'il faut le faire et que toi, quelque part, ça achète ta conscience, parce qu'elle le fait, mais parce que le don particulier qui t'a été donné, tu l'as mis en œuvre et tu l'as offert, tu l'as donné. On parlait hier, après les travaux d'Elon Musk, puis ça m'a fait tilter. Parce qu'on n'est pas tous d'accord avec Elon Musk, vous savez, c'est SpaceX, c'est ce milliardaire, un des plus grandes fortunes du monde, etc. Qu'importe le bonhomme. Son don, c'est pas d'être riche. Son don, c'est pas d'avoir de l'argent. Comme Bill Gates, son don, c'est pas de pouvoir mettre des millions ou des milliards dans des associations pour aider. Il a un don qui a produit ça. C'est ce don-là qui est en jeu. Cette capacité de gestion, de visionnaire, etc. Or, nous sommes toujours dans une attente quand on nous voit les choses des fruits, comme si les fruits devaient être ce qui définit l'Église. Si quelqu'un a à cœur l'évangélisation, combien de fois j'entends des gens me dire « il faut que l'Église évangélise ». Je lis le passage. Si le Seigneur t'a fait un don particulier pour évangéliser, toi évangélise. Il faut que l'Église fasse du social. Si le Seigneur te donne un don de gestionnaire, d'accompagnateur, d'écoute, toi fais-le. Parce que c'est comme ça que l'Église grandit. C'est pas à l'Église de faire et à nous de servir l'Église. C'est par les dons que nous allons offrir que l'Église va grandir, à l'image de ce que nous sommes. Trop souvent, nous sommes dans l'attente que l'Église fasse quelque chose d'extraordinaire. Puis on a des modèles tout autour de nous, d'églises qui sont florissantes, d'églises qui portent du fruit, pas simplement par leur nombre, mais parce qu'ils ont un impact dans la société, un impact avec les chrétiens persécutés, un impact dans le social, un impact dans l'évangélisation, un impact dans la louange, et on les voit, et on voit leurs fruits. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la quasi-totalité de ces églises? C'est simplement des gens qui avaient leurs dons, qui les ont mis au service, qui les ont offerts. Est-ce que nous voulons être simplement des attentistes que l'Église porte pour nous,
Ou est-ce que nous voulons entendre ce que Paul dit ici? Est-ce que nous voulons être des attentistes de ce que, oui, on est un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, des enseignants, que l'Église soit structurée et que l'Église, elle réponde aux différents critères de Acte 4, de manière à ce qu'on se dise, ça c'est une Église. Ou est-ce que nous entendons que Dieu a donné à chacun d'entre vous un don particulier? Un don pour qu'il l'exerce pour le Christ. Un don qui, lorsqu'il l'exerce, quand il est apte à l'accomplir dans le service, fait grandir le corps. C'est un don qui, lorsqu'il est donné, lorsque chaque partie fonctionne comme elle le doit, le corps entier grandit et se construit par amour et dans l'amour. La question n'est donc pas pour nous, dans notre Église et dans notre vie, de savoir ce que l'Église devrait faire. Ce n'est pas une vraie question. Cette question, c'est une fuite. C'est la fuite de votre responsabilité, du don particulier qui vous a été fait, de ce qui fait votre singularité, de ce qui fait que si vous avez été touché par la grâce aujourd'hui et pas au jour de votre mort, c'est parce que le Seigneur a choisi de vous utiliser pour faire grandir son corps. Et que vous êtes une partie du corps, une articulation nécessaire, primordiale au corps, à l'Église, qu'elle soit universelle ou locale. Notre attente ne doit pas être dans ce que les autres doivent faire, mais dans ce que moi, je dois apporter et donner. Et ce que j'apporte et ce que je donne, ce que j'aime, c'est de le comprendre vraiment comme un don. Et est-ce que vous connaissez la différence entre un don et un investissement? Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Je vais vous donner un exemple quand je fais la louange. Même si, honnêtement, si parmi vous, il y a des gens qui chantent, des gens qui louent, des gens qui ont un instrument de musique, qui veulent rejoindre le groupe de louange, amen. Parce qu'on manque de monde. L'appel est fait. Et on va le refaire. Mais si je loue, pour que vous viviez et que vous me renvoyiez le fait que j'ai bien loué et que vous alliez dans le sens où moi je veux, ça ne s'appelle pas un don. Ça s'appelle un investissement. Le don, c'est quelque chose que j'offre à quelqu'un et la personne qui le reçoit, elle en fait ce qu'elle veut. Je n'en suis plus du tout dépositaire. Si vous invitez quelqu'un pour qu'il puisse, pour avoir un retour, parce que comme ça on dit que vous êtes quelqu'un d'hospitalier, parce que comme ça vous avez une réponse sympathique, parce que la personne va vous réinviter en retour, ce n'est pas un don. C'est un investissement. Comment je donne à l'Église? Est-ce que je donne parce que je veux une réponse spécifique par rapport à ce que je donne? Parce que je ne vais surtout pas donner de perles au pourceau, hein, d'accord? Il ne faudrait surtout pas. Ou est-ce que je le donne? C'est-à-dire que voilà, le don que je l'ai, je te l'offre. Tu en fais ce que tu veux. Ce n'est pas de ma responsabilité à partir du moment où j'ai donné quelque chose, de ce que la personne en fera. Sinon, c'est un investissement. Est-ce que je suis prêt à donner mon temps dans une association? Donner du temps à quelqu'un qui est dans le besoin. Donner du temps à l'Église, donner de l'énergie, donner de la créativité, donner de la pensée, donner de la structure, parce qu'il y a des dons extraordinaires de management qui existent. Est-ce que je suis capable de le faire parce que j'attends un résultat, investissement, ou parce que ça va être le moyen d'accompagner chacun et chacune là où ils en sont, dans leurs dons, et ils en feront ce qu'ils veulent? Comment je me comporte dans les dons que Dieu m'a donnés? Est-ce que ces dons, ils ont pour objectif de me nourrir moi-même parce que je vois les fruits qu'ils portent? Ou est-ce que ces dons, je les donne pour qu'ils remontent jusqu'à Dieu et qu'ils portent du fruit pour Dieu? Le don, c'est quelque chose qui nous est donné de la part de Dieu. Qu'il soit spirituel, qu'il soit naturel, c'est un autre débat, c'est une autre prédication, c'est un autre temps.
Mais ce qui est important, c'est comment ce don particulier qui m'est donné, je le fais grandir, je l'offre à l'autre, à l'Église, pour que la communauté, pour que ce monde, pour que cet univers sur lequel Christ a toute autorité, comme on l'a lu et entendu, puisse être touché par la grâce. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'a particulièrement touché. Il y a quelques années, je l'ai déjà raconté à quelques-uns, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu. Il y a une église évangélique, tellement prête avec un ami prêtre à vouloir annoncer l'évangile, qu'ils ont décidé avec l'église catholique d'à côté de faire une lecture en public de l'évangile de Marc. Le meilleur lieu pour pouvoir le faire, c'était l'église catholique. Tout de suite, quand le collègue nous a parlé de ça, le premier réflexe dans la pensée de chacun, c'est de se dire « Oui, mais si vous faites une action d'évangélisation dans une église catholique, les gens qui vont être touchés par la lecture de l'évangile, naturellement, ils iront dans l'église catholique. Donc, on ne va pas faire un truc comme ça. On ne va pas faire une action d'évangélisation si c'est les catholiques qui vont en avoir les fruits. » Et le collègue nous a répondu « Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Nous, on veut lire l'évangile. Ils veulent lire l'évangile, on offre l'évangile, point barre. C'est pas notre problème. Si je fais de l'évangélisation pour que les gens viennent dans mon église, c'est de l'investissement. C'est pas un don. Si je lis l'évangile de Marc ou un autre évangile en public pour que les gens se convertissent et viennent chez moi, c'est un investissement. C'est pas un don. Est-ce qu'on ne croit pas que Dieu est suffisamment grand pour amener dans notre communauté les gens qui sont nécessaires pour notre communauté et amener dans d'autres communautés ceux qui sont nécessaires à d'autres communautés? C'est le problème du Seigneur, ça. Notre problème à nous, c'est que chacun d'entre nous a reçu un don particulier, pas le don d'un autre. Et que ce don, nous puissions l'offrir, le donner, pour que l'œuvre du Christ, que ce soit dans l'Église universelle ou dans l'Église locale, dans ce monde, dans cet univers qu'il a tout transformé, puisse être offert, se manifester. Et quand nos dons, quand vos spécificités, quand ce qui fait de vous la chrétienne, le chrétien unique que Dieu a choisi, auquel Dieu a choisi de manifester sa grâce maintenant, accomplira en offrant simplement ce qu'il est, l'Église, elle, grandira. Peut-être pas notre Église locale, mais peut-être aussi notre Église locale. Mais en tout cas, le corps du Christ, lui, grandira. Les Éphésiens, ils ont besoin de passer de l'étape où ce sont les autres qui leur apportent. Les pasteurs, les enseignants, les prophètes, les évangélistes, pour prendre conscience que c'est chacun d'entre eux qui doivent offrir ce que Dieu leur a donné. Le donner sans attendre de réponse dans leur sens, mais simplement pour le redonner. Et je conclurai avec ce passage que vous connaissez par cœur, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Moi, c'est un passage que j'ai du mal, avec lequel j'ai du mal. Parce que moi, j'ai du plaisir à investir plus qu'à recevoir. Parce que j'ai souvent du plaisir quand j'ai donné quelque chose et puis que j'ai le retour pour moi-même. Parce que je vois que vos yeux s'illuminent, parce que vous vous engagez plus dans l'Église, que même dans le retour de cette prédication, certains vont venir me voir en disant « Oh Seigneur, Samuel, génial, je vais m'engager dans l'Église en faisant ceci. Oh, bah, putain, ma prédication, voilà, investissement. » J'ai envie d'investissement. J'ai du mal à donner. J'ai du mal, moi, Samuel, à donner. J'aime voir le fruit de ce que j'offre. J'aime contrôler le fruit de ce que j'offre. Vous savez à quel point, dans les études, que l'on fait, que ce soit le mercredi ou à d'autres moments, j'aime cette précision du texte, et puis contrôler, et puis des fois, vous en faites les frais, parce que quand on n'est pas d'accord, je mets toute mon énergie pour vous persuader. Mais est-ce que je suis dans le don ou je suis dans l'investissement? La barrière est fine. Les fois où j'ai été dans le don, vous avez certainement été bénis, même quand je vous ai repris. Toutes les fois où j'ai été dans l'investissement, ça a créé un conflit, ou ça a créé une tension, ça a créé peut-être une amertume, et je vous en demande pardon, parce que j'étais mal positionné.
Si je vous parle avec persuasion, ce n'est pas pour que vous soyez persuadés par moi. Ça, c'est de l'investissement. C'est juste que je suis quelqu'un de convaincu. Et je vous demande pardon toutes les fois où j'investis sur vous. Je veux vous donner ce que j'ai, je veux vous donner ce que je suis. Je ne peux pas vous donner plus, mais je veux, moi, apprendre à vous donner. Je veux apprendre à me détacher de l'investissement sur vous. Je veux apprendre à arrêter l'investissement sur l'Église. Le but n'est pas que nous soyons trop nombreux ou pas assez nombreux, que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres, que nous ayons tout ce qui fait ce que selon nous une Église ou pas une Église. Le but, c'est que chacun d'entre vous, le don particulier que Dieu vous a donné, vous puissiez l'exercer pour que le corps se porte bien. Et que nous puissions l'exercer dans l'amour, par l'amour. Que nous puissions l'exercer parce que le Christ a touché et transformé tout l'univers. Lui qui est monté en haut, c'est qu'il est descendu en bas. Et que nous puissions le faire avec douceur, avec humilité. Que nous puissions le faire simplement pour le Christ, offrant aux autres, nous attendre à ce que les autres ni répondent, ni que les autres n'offrent les mêmes choses à l'Église. Et c'est ainsi que l'Église grandira. Je vous invite vraiment dans les temps qui viennent, pour chacun d'entre nous, à te poser la question au Seigneur, mais Seigneur, montre-moi quels sont les dons particuliers que tu m'as donnés. Il y en a pour qui c'est plus facile. Parce que ça fait des années qu'ils voient dans leur vie des fruits. Il y en a pour qui c'est plus compliqué. C'est l'occasion d'être aidé par ceux qui ont un don de discernement, un don managérial, un don qui permet de pouvoir mettre en œuvre des choses. Mais chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, vous avez ce don particulier. Et l'Église ne peut pas bien fonctionner si vous ne l'offrez pas. Nous pourrions avoir la plus grande des actions sociales. Nous pourrions avoir les meilleures actions d'évangélisation. Cela n'est rien si chacun d'entre vous ne peut pas offrir son don particulier. Pas les dons dont l'Église a besoin. Votre don. Vos dons. Pas plus, pas moins. Mais surtout que chacun d'entre nous, nous puissions les offrir, ces dons. Pas les investir. Dieu n'a pas investi en Christ. Il l'a offert. Il s'est donné. Qu'allons-nous faire, nous, de cette grâce qu'il nous a offerte, car c'est véritablement un don. Le Seigneur vous fait confiance pour que ce monde soit illuminé de lui, pour que ce monde prenne conscience, tout l'univers prenne conscience de sa grâce. Et le choix qu'il a fait, ce n'est pas d'envoyer des anges, ce n'est pas d'envoyer des super prophètes, des super apôtres. Il a fait le choix que chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, sans aucune exception, quel que soit votre âge, quelle que soit votre histoire, quelle que soit votre situation de santé, vous offriez les dons, le don particulier que Dieu vous a donné.